Un an, c'est le temps qu'il m'a fallu pour ouvrir mon studio. Et aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions. C'est quoi les étapes dans l'ordre chronologique? Mais c'est quoi le vrai délai? Le vrai délai, en vrai, c'est impossible de donner un vrai délai. Déjà, parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Combien de temps ça m'a pris d'ouvrir mon studio de Pilates? Donc moi, ça m'a pris 1 an d'ouvrir mon local entre le moment où j'ai trouvé justement le local et où j'ai pu ouvrir. Mais en fait, c'est très variable, c'est très aléatoire. Ça va dépendre du local que tu trouves, s'il y a beaucoup, pas beaucoup de travaux, s'il y a quelqu'un dans le local ou pas qui doit partir, ça aussi c'est important. Ça dépend aussi des mairies. Voilà, tu as des dossiers mairies qui passent plus vite que d'autres. Donc vraiment, c'est très très variable. Je pense que vraiment en 3 mois, tu peux ouvrir si tu trouves le local pépite dès le départ. Mais moi, en l'occurrence, ça m'a pris 1 an. Au départ, quand j'ai trouvé le local, il y avait encore des locataires qui devaient partir et ils sont partis que 6 mois après. Donc il a fallu le temps qu'ils partent. Moi, j'ai récupéré le local par la suite. J'ai eu beaucoup de travaux, pratiquement 4 mois de travaux. Ça a été quand même très très vite parce qu'il y avait énormément de travaux. Et puis après, on est direct dans l'ouverture, quoi. C'est quoi les étapes dans l'ordre chronologique? Eh bien, premièrement, déjà savoir où tu veux t'implanter. Faire un prévisionnel pour savoir si dans cette zone-là, c'est bon ou pas. Ensuite, trouver un local. Et en parallèle, j'ai envie de dire, tu as l'étape quand même mairie où tu valides bien que là où tu veux t'implanter, le projet, il est viable et la mairie est OK pour que tu ouvres. Il faut aussi contacter un archi pour toute la partie administrative auprès de la mairie, c'est quand même mieux. En parallèle, tu cherches une société pour estimer les travaux, faire un devis, si tu peux pas réaliser les travaux tout seul. En parallèle de tout ça, en fait, tout se mélange un petit peu. En parallèle de tout ça, si tu as besoin d'un financement, il faut que tu contactes des banques, que tu déposes tes dossiers dans les banques, etc. Donc en fait, tout vient se faire petit à petit. Et c'est important de tout commencer un peu en même temps parce que tout prend du temps. Mais l'étape principale, c'est d'abord tu fais ton prévisionnel. Tu vois un petit peu tes limites, j'ai envie de dire. Tu poses tes bases et tes limites. Tu vois ce qu'il est possible de faire et réalisable. Et après, tu lances un peu toutes ces étapes en même temps. Question numéro 3. Quelle étape prend le plus de temps en général? L'étape qui prend le plus de temps en général, c'est le dépôt du dossier mairie. C'est vrai que c'est une partie administrative qui prend quand même du temps. Et si t'as pas beaucoup de travaux, ça prendra du temps. Mais par contre, si t'as beaucoup de travaux, ça peut en prendre autant que tes travaux. Par contre, le dossier mairie, ça doit être fait avant tes travaux parce qu'il te faut forcément l'autorisation de la mairie pour pouvoir commencer tes travaux. Et ça, vraiment, dès que t'as trouvé le local, il faut que tu lances le process parce que ça peut prendre plusieurs mois. Est-ce que c'est possible de faire ça en 3 mois ou en 6 mois? Ouais, franchement, c'est possible de faire ça en 3 mois ou en 6 mois. 3 mois, c'est un peu juste, mais franchement, rien n'est infaisable. Si la mairie est réactive, si t'as peu de travaux encore une fois, et si toi t'es réactif, ça peut aller très 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 vite. Tout dépend vraiment de ton local et aussi de la mairie qui chapeaute aussi tout ça. Et en 6 mois, c'est un petit peu plus réaliste pour moi parce que tu as toujours des deadlines que tu n'avais pas forcément anticipées. Donc en 6 mois, je trouve ça un petit peu plus réaliste, mais 3 mois, c'est faisable quand même. Qu'est-ce qui peut bloquer et rallonger les délais? Ça va Encore une fois, il y a trop de facteurs qui peuvent rallonger les délais. Vraiment, tout peut rallonger les délais en soi. Ton autorisation numérique est refusée parce que peut-être il manque des pièces dans ton dossier, etc. Donc la réinstruction de ton dossier. Ça peut être ton financement que tu n'arrives pas forcément à avoir ou à débloquer tout de suite. Ça peut être les travaux, des choses qui n'avaient pas été anticipées sur les devis travaux, etc. Par exemple, je dis une bêtise, mais un mur porteur qu'on n'avait pas forcément vu porteur. Donc ça aussi. Ça peut être en ouverture aussi des fois des commissions de sécurité qui passent pas parce qu'il y a des choses qui sont pas dans les règles. Il peut y avoir trop de choses qui font que tu n'ouvres pas. Donc en vrai, il faut être attentif sur tout. Si tu avais à refaire, tu gagnerais du temps où? Franchement, c'est un petit peu dur pour moi de répondre à cette question parce qu'en vrai, je trouve qu'on n'a pas perdu de temps sur grand-chose. On a quand même été vite. On aurait pu commencer peut-être les travaux un peu plus tôt, mais d'un autre côté, on attendait aussi l'autorisation mairie. On aurait pu déposer le dossier en mairie
un tout petit peu plus tôt, mais d'un autre côté, j'étais pas sûre à 100% encore d'avoir le local. Tu peux tout anticiper un peu plus, mais après, c'est toi et tes risques, quoi. À tes risques et périls, j'ai envie de dire. Donc, vraiment, tu peux gagner du temps sur pas mal de choses, mais là où tu vas en gagner le plus, je pense à l'heure actuelle, c'est quand même les travaux. En fait, c'est la société avec laquelle tu vas travailler, savoir si elle est efficace ou non. Ça, c'est un peu dur j'ai envie de dire, à savoir si tu connais pas la société avant. Mais c'est vrai que, ouais, si t'es derrière, en général, ça va les booster et tu vas pouvoir ouvrir un peu plus vite, quoi. Quel est le facteur numéro 1 qui change tout? Donc, j'imagine qui change tout pour l'ouverture, pour ouvrir plus vite. En vrai, c'est ton ERP et ta catégorie. C'est quand même pas mal en fonction de ta catégorie. Moi, j'étais en catégorie 5. Donc, ça veut dire qu'une fois que mon dossier il est passé en mairie, que je fais bien tout ce qui est conforme à ce qui est prévu dans le dossier, j'ai pas besoin de commission de sécurité derrière pour pouvoir ouvrir. Et ça, quand même, c'est un avantage parce que du coup, ça veut dire une charge entre guillemets administrative en moins. Donc, dès que tu as fini tes travaux et que tu es en norme et que tu es conforme, tu peux ouvrir. Et ça, c'est cool. Mais c'est quoi le vrai délai? Le vrai délai, en vrai, c'est impossible de donner un vrai délai. Ouais, effectivement, tout le monde dit des trucs différents, mais ça va dépendre de tes travaux et de ton dossier mairie. Je me rabâche, je répète, mais vraiment, tu as des mairies qui peuvent te répondre. Alors, j'ai jamais vu encore, mais je pense qu'ils peuvent te répondre sous 15 jours, 3 semaines. Ça peut aller très, très, très vite. Et au-delà de ça, tu peux aller jusqu'à 3 mois, 4 mois. Si ton dossier il est rejeté parce qu'il manque une pièce, tu repars pour 3 mois, donc ça peut être 6 mois. Donc en fait, il n'y a pas de vrai bon délai. Ce qui te fait gagner du temps, c'est de trouver des professionnels, et j'ai envie de dire des bons professionnels qui peuvent t'encadrer. Et pour ça, pour les trouver, appuie-toi aussi sur le bouche à oreille, les recommandations, les contacts que tu peux avoir, etc. Ça, c'est hyper important pour avoir des bons professionnels qui t'encadrent. Mais c'est sûr que si tu trouves quelqu'un, un architecte pour faire ton dossier mairie, qui a déjà l'habitude de travailler sur ce genre de dossier, qui a potentiellement déjà l'habitude d'ouvrir soit des studios de pilates, des salles de sport ou autres, il est peut-être plus habitué à pouvoir monter ton dossier et du coup à ne pas faire d'erreur. Et du coup, ça peut aller plus vite. Quand tu rencontres tes professionnels et que tu les connais pas, va chercher les avis Google, les recommandations, voilà, mais va aussi poser des questions et savoir s'ils ont déjà travaillé sur tel ou tel projet. Enfin, voilà, questionne les gens et c'est comme ça que tu arriveras aussi à faire confiance et à trouver les bons professionnels pour t'entourer. Alors, la question suivante, y a-t-il des autorisations spécifiques pour ouvrir un studio de pilates? Oui, faut que tu aies un établissement qui peut recevoir du public. Déjà, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Mais encore une fois, ça très très simple, hein. Tu te rapproches de la mairie, voilà, t'annonces ton activité et tu vois ce qu'ils disent et comme ça tu sauras si c'est possible, ou non d'ouvrir ici. Combien de temps avant d'être rentable? Mais franchement, moi, ça fait 3 mois que j'ai ouvert à l'heure actuelle, là où je vous parle, et je sais toujours pas. Non, je sais toujours pas. On va faire des prévisionnels avec le cabinet comptable, mais la rentabilité, c'est dur. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait être rentable? Tu vois, est-ce que pour toi, t'es rentable quand tu peux te payer? Enfin, je parle quand tu as créé ta boîte et que tu peux te rémunérer, est-ce que c'est à ce moment-là que tu dis que tu es rentable, que tu as payé tes charges et que tu arrives à te dégager un salaire? Ou alors, pour toi, tu es rentable juste quand tu arrives à payer tes charges? C'est vraiment une notion qui peut dépendre en fonction des uns et des autres, j'ai envie de dire. Mais ce qui est important au départ, si tu peux, encore une fois, c'est toujours pareil, si tu peux, c'est de prévoir un petit peu un fonds de trésorerie quand même pour démarrer au départ parce qu'on ne te connaît pas. Donc forcément, tu ne vas pas ouvrir en général avec tout de suite 1000 clients. Je grossis le trait exprès, mais voilà, on ne te connaît pas au départ, donc il faut forcément un temps d'attente pour savoir comment va prendre ton activité.
Et ça dépend de ce que tu fais, comment tu bosses, ce que tu mets en place, etc. Et effectivement, tu peux être rentable, j'ai envie de dire, sous 3 mois, tu peux être rentable sous 6 mois, sous 1 an, peut-être sous 2, sous 3. Donc, c'est très, très variable, mais c'est juste toi de fixer tes limites et ce qui est important pour toi. D'abord, j'imagine un peu comme tout le monde, payer ses charges et puis après, pouvoir se payer soi, pouvoir faire du plus, commencer à avoir un peu de trésorerie. Mais voilà, c'est quand même une notion qui est différente, je pense un peu pour chacun et aussi qui va vraiment dépendre de ce que tu mets en place en fait. J'ai répondu à toutes vos questions pour aujourd'hui. Merci de les avoir posées. Si vous en avez d'autres, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et surtout, vous pouvez liker et vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine FAQ.